Alors salut, aujourd'hui je voulais vous faire une petite annonce un petit peu spéciale. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une forme d'aide énergétique, bien sûr gratuite. Euh, Qu'est-ce que ça va concerner? En fait, ce que je vais essayer de mettre en place, c'est que vous allez mettre en commentaire, disons, ce qui vous embête dans votre vie. Voilà, ça peut être par exemple des... Tiens, on va prendre le thème, par exemple, des choses qui se répètent dans votre vie. D'accord? Par exemple, vous rencontrez tout le temps le même type de personne, ou vous subissez tout le temps de l'injustice, du rejet, de l'abandon, ou ça peut même concerner l'abondance. D'accord? Ce sont en fait des trucs que vous avez déjà vus se reproduire plusieurs fois dans votre vie et dont vous voulez vous débarrasser, d'accord? Vous mettez ça en commentaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner certaines personnes et voilà, je vais faire au hasard. Après, il n'y a pas de hasard, d'accord? Comme le disait, je crois, Einstein, le hasard, c'est Dieu qui joue avec les dés, n'est-ce pas? Il y a vraiment cette idée, je vais prendre deux, trois personnes et dans la prochaine vidéo, en fait, je vous montrerai les dessins, en fait, de ce que j'ai vu pour vous. Voilà, parce qu'en fait, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire avec, voilà, avec des entités très hautes vibratoirement. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Et il y a vraiment cette idée de voilà, faire quelque chose pour vous et d'avoir des retours. Je l'ai déjà fait sur beaucoup d'autres plateformes pour beaucoup de gens, histoire voilà, d'aider un peu et aussi parce que, voilà, parce que bon, j'ai le truc, j'ai le don, j'ai cette espèce de communication avec ces êtres-là. Euh, voilà, qui sont plutôt angéliques, qui sont dans cette idée de guidance, d'aide à l'humanité. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me marquer en commentaire, voilà, si vous en voulez bien. Après, je force personne, d'accord? Je fais déjà ça sur d'autres plateformes. J'essaie juste de vous le proposer à vous, sachant que je sais très bien que dans la réalité, par exemple, les soins énergétiques que des gens font sont très chers, d'accord? Donc là, c'est vraiment, c'est gratuit, donc allez-y. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, voilà, à tenter votre chance. De toute façon, vous êtes caché derrière des pseudonymes les trois quarts du temps. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, qui ne tente rien à rien. Donc faites-le. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à bientôt pour la prochaine fois. Je vais essayer de vous mettre juste après là ce petit interlude, la guidance des énergies du mois de mars parce que je pressens déjà que ça va être particulier, d'accord? Sachant que Mars, on va pas se mentir, c'est Mars Arès, c'est le dieu de la guerre. Ça veut pas dire que ça va être totalement chaotique, mais bon, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où, comme je vous l'avais prédit, j'allais dire, promis, on va regarder ensemble un petit peu les énergies du mois de mars. Mars, après voilà, c'est juste le dieu de la guerre. Je ne voudrais pas dire plus à propos de ça. Alors, on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui t'attend. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ces énergies-là? Alors, nous avons le valet de bâton, d'accord? Donc, pour moi, il y a cette idée vraiment de message, hein, de, voilà, ça circule niveau... j'allais dire niveau énergie, mais ça circule dans le sens où il faudrait que je regarde parce que normalement, il n'y a pas Mercure qui est censé rétrograder dans cette configuration-là. D'accord, donc beaucoup de messages. Nous avons le cavalier d'épée. Alors, pour moi, il y a une communication qui est peut-être facilitée et cette idée aussi de pouvoir rapidement mettre pardon, à l'exécution un projet, d'accord? Et pour moi, il y a vraiment eu cette idée de... Alors bon, là, ça m'est venu, jamais 203. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose par rapport à toi? C'est à toi de voir, en fonction de, voilà... alors, soit c'est un succès, deux choses qui se sont succédées, qui t'ont apporté une forme de succès, soit c'est deux ennuis que tu as eu avec une personne et il y en a un troisième qui vient, d'accord? Donc attention de voir est-ce que tu veux, comment dire, que ça soit dans une relation ou au travail, redonner encore une troisième chance à quelqu'un qui va forcément ne pas la prendre ou la prendre. Tout dépend en fait des deux résultats que tu as eu auparavant avec cette personne, d'accord? Donc ça c'est pour le mois de mars. Alors effectivement nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée ça peut parler d'angoisse, d'accord? De peur, ça peut être des peurs infondées comme la peur de mettre en marche un projet. Et tu sais qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit là? C'est qu'au mois de mars, tu vas pouvoir détrôner vraiment d'anciennes peurs qui remontent peut-être à très longtemps et qui ont en fait bloqué tes manifestations dans ta réalité, d'accord? Bah, après, tu me diras, c'est souvent ça le mécanisme. Il y a une peur, elle est projetée et elle empêche un scénario de vie de se mettre en place. Comment dire, elle crée des obstacles, d'accord? Parce que bon, les énergies créent au-dessus le théâtre humain. Il y a vraiment pour moi cette idée de... c'est comme si tu avais une peur et tu faisais un petit peu
peu comme les, bon, alors, les tantrikas, je sais pas. Il y a souvent ces gens-là dans certains pays, notamment en Inde, dès qu'ils ont une peur, ils foncent dedans parce qu'ils savent que derrière, il y a de la lumière, d'accord? Et pour moi, il y a vraiment cette idée de, tu vas mettre en œuvre un projet, comme ça va faire remonter un peu tes peurs, tu vas pouvoir y faire face, les ressentir, les liquider, t'en débarrasser, d'accord? Et alors, qu'est-ce que nous avons d'autre juste après? Nous avons le cadre de coupe, d'accord. Je pense qu'auparavant, effectivement, j'ai de nouveau cette idée que tu as souvent fait face, là c'est peut-être dans le sens d'un échec, tu as souvent fait face à des gens qui t'ont pas apporté ce dont tu avais besoin, ou quand tu as mis en œuvre certaines choses, certaines entreprises, ça n'a pas donné le résultat que tu voulais. Et en fait, voilà, j'ai la réponse pour toi, c'est parce qu'en dessous, il y avait des peurs qui se sont projetées et qui ont créé une réalité pas sympa. La bonne nouvelle, c'est que la bête va être déterrée et tu vas pouvoir avoir... enfin, cette mauvaise herbe, en fait, cette mauvaise version de toi, version de la réalité qui te correspondait pas, va pouvoir être enlevée, d'accord? Et en fait, tu sais, même le fait de dire une mauvaise version de toi est plutôt faux, parce qu'en fait, c'est plutôt cette idée de se voir à travers un... Pour moi, tu sais, comme ces vitres qui sont de... Des fois, si tu mets, par exemple, je sais pas si tu as déjà vu ça, si tu mets une flamme pas loin d'une vitre, la vitre va un peu noircir et après, bon, la lumière n'est plus trop filtrée. Il y a vraiment cette idée de pouvoir nettoyer cette couche de crasse, cette couche de peur, d'accord? Donc, et après de te voir vraiment tel que tu es, oui, pour moi, il y a vraiment une distorsion. Tu sais, le mental, souvent, il essaie de nous protéger. Imaginons que, voilà, que t'es dans ton enfance, voilà, tu as vécu des choses pas sympas et après ça s'est engrammé en toi d'une certaine manière, ça s'est passé du conscient à l'inconscient et après bonjour pour recontacter l'énergie et la sortir, d'accord? Et là en fait ce qui va t'être donné au mois de mars, c'est que ce qui était caché, cette énergie va pouvoir revenir à toi. Mais il faut pas que tu paniques quand ça revienne, il faut juste que tu la ressentes, voilà, que tu mettes ta conscience dessus. C'est très simple, mets ton attention dessus. T'as pas besoin de faire grand chose, t'as pas besoin d'aller t'exiler 40 ans dans un monastère tibétain. Faut arrêter avec ces conneries-là, à moins que tu as vraiment une vocation. Mais il y a vraiment cette idée de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? De mettre ton attention sur ça. Et tu vas t'en débarrasser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai le diable. Donc effectivement, pour moi, ce qui est très positif au mois de mars, c'est que effectivement, voilà, si je dois généraliser pour les énergies du mois de mars, tout le monde va faire face à des blocages, à des anciennes peurs. Et en fait, ce sont des anciennes peurs qui ont créé des blocages. Et en fait, tout ça la remonte pour être effacé. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, le message que, disons, peut-être qu'il y a des affections quelconques qui vont remonter, des choses qui vont revenir. Tu vas de nouveau avoir de l'eczéma, je ne sais pas. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est imprimé et qui va pouvoir, voilà, être nettoyé. Donc, vraiment, j'ai cette idée-là. Nous avons un cavalier de denier. Donc, c'est quelque chose qui va, je pense, se faire sur le mois de mars. Il n'y aura pas que ça, bien entendu, sinon ce serait horrible. Ça ressemble à une forme de purge quand même. Mais il y a vraiment cette idée qu'à un moment, tu vas devoir passer à l'action. Vraiment, il y aura une phase où vraiment il y aura pas mal de choses qui vont remonter. Et après, tu seras plus pépère. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, nous avons le chariot. Et c'est marrant parce que le chariot, ici, avec le cavalier de denier, me parle d'ambition, voire d'arrivisme. Par contre, le chariot, avec au-dessus le 9 d'épée, peut me parler de contrariété. D'accord? C'est assez particulier. Par contre, là j'ai l'impression qu'on est en train de me parler... alors, soit d'actualité, soit... Alors, bon, j'ai deux interprétations. Parce qu'ici, on a aussi le chariot. Et ici, nous avons le cavalier d'épée qui parle de militaire. D'accord? Donc, est-ce que ça fait référence à quelque chose qui va se passer au mois de mars dans le monde lié à des militaires, à quelque chose de problématique qui ne va pas arriver à se finir? Parce que bon, en fait, voilà, il y a cette idée de, voilà, qu'on est encore dans une période où il y a encore des guerres, et c'est censé pouvoir, toutes ces énergies qui sont en dessous de ça, sont censées pouvoir à un moment être balayées par la lumière, d'accord? Bon, je dis ça, je dis rien, mais il y a vraiment cette idée aussi pour toi, à ton échelle, de faire face à... Peut-être, tu sais, quand tu vois par exemple des militaires là qui marchent bien en rang, il y a cette idée de... Longtemps, peut-être, tu as eu peur de sortir du rang, d'être différente, de pas être justement un petit soldat de plomb, d'accord? De pas te sentir plombé par les événements, de pas faire ce que la société te disait qui te plombait, qui t'enlevait ta joie. Ça fait penser, tu sais,
peut-être que tu vas remettre en cause des choses que tu aurais jamais pensé remettre en cause, d'accord, durant ce mois de mars, et tu vas avoir droit à d'autres solutions, bien entendu. Il y a cette idée aussi, tu sais que, imaginons, voilà, que tu as été forcément, tu as été un moment adolescente, et tu sais, quand tu es adolescent, en général, bon, tu vis encore chez tes parents, et c'est en général eux qui peuvent avoir la main mise sur ton choix d'études ou qui vont énormément t'influencer, et souvent, la plupart des gens n'osent pas trop contredire leurs parents ou aller, parce que bon, après voilà, c'est eux qui te donnent à manger et tout ça, t'as un toit sur la tête. Et il y a aussi cette idée de contrarier une forme, comment dire, arriver à ne pas avoir peur de contrarier une forme d'autorité qui auparavant était extérieure. C'était une situation que tu as vécue où il y avait des gens qui avaient autorité sur toi, une autorité quelconque. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est cette idée que c'est comme une sorte d'implant qui t'a été, comment dire, tu sais, le mental, des fois, il se programme pour nous protéger, mais après, il devient notre propre bourreau. C'est vraiment ça, cette idée qu'il faut avoir cet équilibre, que ton mental ne soit pas ton bourreau, mais qu'il soit juste, voilà, ton serviteur, voilà, qu'il est, voilà, le serviteur de ton cœur, voilà, d'une certaine manière. Et c'est en fait ça, c'est en fait cette espèce de difficulté là que tu es en train de vivre qui va t'amener à ça, à ce truc vraiment magique de pouvoir voilà, faire les choses dont tu as envie dans ta vie sans avoir toutes ces peurs qui te viennent dessus, qui viennent en fait de peut-être ton enfant blessé qui n'a pas réussi ou qui n'a... Oui, en même temps qu'en enfant on est très fragile, hein, qui n'a pas osé s'interposer aux parents ou à d'autres gens pour leur dire non mais je veux pas faire ça ou laissez-moi tranquille, ou même plus tard dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Pour moi il y a vraiment ça qui remonte parce qu'en fait tu es en train de te libérer, d'accord. Donc vraiment j'ai cette image de l'oiseau, hein, qui arrive à faire disparaître les barreaux de fer qui étaient autour de lui. Et c'est étrange parce que c'est comme si cette prison mentale dans laquelle tu étais enfermée, comment dire, tu ne la voyais même plus à force d'avoir vécu dedans. C'est bon. Après, tu me diras, conscientiser les choses, ce n'est pas simple, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai la carte de la jalousie, j'ai la carte de la mort ou de la faim, et j'ai la carte du baiser. Pour moi, il y a vraiment cette idée... Alors, j'ai capté baiser de l'ange. Bon, pour moi, il y a cette idée d'une... Comment dire? De quelque chose qui se finit, comment dire? D'énergie très basse en fréquence qui ne vont plus pouvoir se maintenir dans ta vie. Il y aura plus ces situations où il y aura, tu sais, des gens qui seront trop problématiques avec toi. Tu vas pouvoir te défaire de ce genre de blocage, mais il y a vraiment cette idée de recevoir une aide divine, recevoir une certaine fréquence, voilà, ton ange, tes guides, ou même de la source. À la base, tout vient de la source, voilà, on est d'accord là-dessus. Mais il y a vraiment cette idée de recevoir quelque chose pour dépasser un obstacle, peut-être un obstacle vraiment qui faisait tellement partie de ta vie que tu n'arrivais plus à le voir. J'aime bien ces petites cartes. Qu'est-ce que tu en penses? Marque-moi-le en commentaire si tu aimes bien les petites cartes. C'est moi qui les ai fait. Alors, bah voilà, nous avons un ennemi qui devient un ami. Alors là, c'est hyper rare, d'accord. Donc, alors pour moi, il y a peut-être cette idée aussi que, comme les énergies vont bouger au mois de mars, qu'il y a quelque chose qui va être nettoyé, il y a quelqu'un qui va te voir sous un autre angle et qui va d'un coup être... alors, je pense que tu vas être assez choqué d'avoir affaire, je sais pas, à peut-être tes voisins qui auparavant t'invitaient pas à leur barbecue et d'un coup, tout le monde t'invite et tu vas te dire « mais c'est bizarre, est-ce que j'ai fait quelque chose ?» Non, t'as rien fait, c'est juste que comme l'énergie a bougé en dessous, le théâtre humain forcément change. Donc, c'est bizarre, c'est comme si les autres te percevaient autrement. Et c'est comme si aussi... auparavant, peut-être tu percevais l'extérieur comme des gens qu'ils allaient te juger ou qu'ils étaient méchants. Et en fait, tu vas avoir vraiment affaire à des gens qui vont être plutôt bien, voilà, plutôt, j'allais dire élevés vibratoirement, et ça veut pas grand-chose. Comment on traduit un truc pareil? Des gens qui sont dans la gratitude, qui arrêtent de jalouser les autres, qui eux aussi ont fait face à des obstacles. Pour moi, tu vas avoir affaire à des gens qui ont à peu près le même, qui ont vécu la même chose que toi, d'accord? Et en fait, il va y avoir un resserrement des liens, et c'est bizarre, c'est comme s'il y avait moins d'ennemis à l'extérieur pour toi. Tu vois, pour moi, il y a vraiment cette idée-là qui essaie de venir. Bon, je vais mettre par-dessus la force. Hein. Alors là, j'ai le fou. Il y a vraiment cette idée d'essayer de lancer vers quelque chose de nouveau. Et regarde derrière le fou, nous avons quand même l'astre solaire, d'accord? Donc c'est très positif. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le magicien. Wow. Alors là, c'est très étonnant comme combinaison, moi je te dis. Parce que le magicien, c'est-à-dire l'équivalent du battleur à côté du fou, c'est-à-dire l'équivalent du mât. Oui, je sais, c'est écrit en anglais. Ça parle d'un intérêt inhabituel qui va changer la vie du consultant ou de la consultante. Donc effectivement, il y a quelque chose de très intéressant. Une configuration intéressante que tu vas vivre dans ta vie.
et ça va être très particulier, d'accord? Et tout cela, c'est dû au fait que tu aies réussi à te défaire d'énergie très basse, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une 9 de bâton. Il y a vraiment cette idée que, bon, encore un peu, tu seras quand même un petit peu sur la réserve. On n'est pas dans un monde du bisounours. Tu vas pas ouvrir les portes en grand et dire, ouais, venez, on se fait une bouffe. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas quand même, disons, continuer à juger les gens, continuer à faire attention à tes intuitions, et c'est très bien, d'accord? Donc c'est bien pour moi que tu restes dans une forme d'équilibre, d'accord? De pas qu'on passe de d'un monde très très bizarre, voilà, à d'un coup les bisounours. Non, il y a vraiment quand même un équilibre qui Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons la lune. Ah, tiens, regarde, nous avons la lune. Et là, je l'ai placée sur le mât. Donc, il y a l'idée quand même de... C'est une combinaison qui parle d'un accès de folie. Alors, est-ce que tu vas faire le foufou, la fofolle? Pourquoi pas? Ça peut indiquer ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 4 de denier. Alors, pour moi, là, il y a cette idée de... Ah oui, ben, j'ai vraiment, tu sais, cette alternance, tu sais, cet équilibre, en fait, de beaucoup donner, garder pour soi. Beaucoup donner, garder pour soi, tu vois. Cette idée de... C'est plutôt pas mal. Tu sais, je serais même pas étonnée d'avoir droit à la tempérance dans ce tirage-là, mais bon, pas trop en demander quand même. Nous avons le hiérophant, l'équivalent du pape. D'accord, tu as développé une certaine sagesse. On a quelque chose qui se passe dans le domaine du travail, une phase d'instabilité qui peut-être se finit. Tiens, nous avons la tour, on a quelque chose qui se finit aussi, 3 de denier. Je pense que... alors, la tour avec le 3 de denier, il y a vraiment cette idée peut-être de quelque chose qui se finit avec des collaborateurs. J'ai vraiment, tu sais, cette idée de gens, pas si bien que ça, mais qui te tournent le dos. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette idée de... Et qui s'en vont, d'accord? Donc, il y a cette idée de... il y a comme une page qui se tourne avec des personnes, et c'est pas plus mal parce que bon, c'était pas des belles personnes. Si j'aime pas spécialement cette expression-là, parce que belle personne, ça voudrait dire qu'il y a des gens parfaits, alors que tout le monde vit de la colère, de la peur, de la culpabilité. Voilà... Donc, les belles personnes, voilà, ce sont souvent les gens qu'on peut voir sous leur bonjour. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons le 6 d'épée. J'ai vraiment cette idée de quitter une situation, hein, vraiment de quitter des situations ou des personnes. Mais pour moi, c'est bienvenu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le 3 de bâton. Oui, ça faisait un moment que tu attendais ça. Le monde, oh, rien que ça. Nous avons le 5 d'épée. Donc, pour moi, tu sors aussi d'une situation au mois de mars qui a été compliquée, mais t'en sors victorieux, victorieuse. Donc, c'est en fait ces énergies-là, vraiment, il y a vraiment cette idée de... alors, pour moi, j'ai eu cette idée, soit tu t'élèves, soit c'est la chute, tu vois ce que je veux dire? Et toi, apparemment, ben, bon, si tu regardes ce tirage-là, c'est que tu as plutôt choisi cette élévation. Après, bien entendu, je regarde pas les cartes à l'envers, parce qu'aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Mais le 10 de coupe, c'est pas mal quand même, c'est juste bonheur assuré. Le 2 de denier, et je pense que tu as encore au fond de toi quand même des petites peurs qui sont liées à la peur de l'instabilité. Voilà, alors... Là, il y a un truc qui m'intéresse, donc j'ai plus trop envie de regarder le reste. Alors, nous avons le chariot avec le monde qui me parle d'un succès éclatant qui sera relayé par les médias. D'accord. Alors, si tu as une chaîne YouTube, les vues explosent. Si tu as un compte Instagram, les likes et voilà, il y a plus de gens. Disons que tu as plus de flux. Disons que tu es regardé. Tu vas faire ton petit buzz. Ou tout simplement, tu sais, j'ai cette sensation de quelqu'un qui arrive dans une convention et tout le monde se tourne en le regardant, en la regardant. Tu vois, donc il y a cette idée de t'attires tous les regards. Tu es en train de surfer sur cette énergie du chariot. C'est pas mal, d'accord? N'oublie pas aussi de bien maîtriser là les deux sphinx qui sont en dessous. Hein. Il ne s'agit pas d'aller à droite et aller à gauche à la fois. Il faut maîtriser un petit peu toutes ces émotions, ressentir le truc. Et après, tu fais avancer ton chariot. Pour moi, il y a vraiment cette idée de... Voilà, de regarder bien ce qui se passe en toi, d'accord? De ne pas te laisser trop guider par de l'émotionnel, que ça, c'est pas forcément très bon. Oui, je sais, le tas de cartes n'est pas énorme. On va regarder. Je prends encore un petit peu de là. D'accord. Alors là, on a phénomène étrange. On a le cœur cadenas. Et nous avons le lierre. D'accord. D'accord. Alors pour moi, tu vas vivre quelque chose d'étrange. Pour moi, c'est vraiment cette idée d'avoir affaire à une énergie très haute vibratoirement. Je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai eu cette image de
les gens qui ont déjà vu la Sainte Vierge, qui voient apparaître la silhouette un petit peu lumineuse comme ça, comme à Lourdes ou d'autres endroits où il y a eu, voilà, où il y a eu ces apparitions mariales, il y a cette idée d'avoir affaire à ça et après d'en être changé, d'accord? Avoir un cadenas sur le cœur, souvent c'est soit s'interdire d'aimer, parce que pourquoi est-ce qu'il y a un cadenas sur le cœur? Parce qu'en fait, la personne, voilà, ou voilà, les personnes qui sont concernées par ces énergies du mois de mars, après tu me diras, tout le monde est concerné, oui, il y a vraiment cette idée d'enlever les chaînes et de regarder en dessous la blessure, d'accord? Parce que tant qu'on ne la regarde pas, la blessure, eh ben, elle continue à purulter et à créer de nouveau des situations pesantes, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée pour moi, au mois de mars, toi comme le monde, comme les gens dans le monde, vont devoir regarder leur certaines blessures pour en fait cicatriser le truc, d'accord? C'est pas mal. On a aussi cette idée de te défaire de certains attachements ou de te lier avec des nouvelles personnes. Donc c'est très positif avec la carte du lierre, d'accord? Aussi, il y a cette idée aussi de se défaire effectivement d'attachements qui peuvent être lourds, tu sais, comme certaines croyances qu'on t'aurait inculquées enfant. J'ai vraiment quand même ce thème de l'enfant qui revient un petit peu au mois de mars, de choses en fait qui vont être qui vont remonter pour mieux être nettoyées, d'accord? Il y a vraiment cette idée de... par exemple, imaginons que dans ton enfance, on t'ait dit « Oui, mais tu sais, la vie est dure, il faut travailler beaucoup pour avoir pas grand-chose. » Et toi, tu te dis « Mais c'est complètement injuste et tout ça. » Mais tu l'as quand même, comment dire, quand on est enfant, même quand on est parfois adolescent, on n'a pas le recul sur certaines choses, donc on s'imprègne un peu comme une éponge de certaines informations, et puis on les garde. Et après, malheureusement, ben, ce sont des informations de basse fréquence, ce sont des croyances limitantes, et après ça crée. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée de te défaire de ça. Et je pense que j'ai vraiment cette sensation, tu sais, d'air frais. Tu sais, d'avoir enfin réussi à se débarrasser d'un obstacle ou d'une personne ou d'une situation très pesante. Et tu sais, il y a vraiment cette idée de presque c'est pas qu'il y a une totale absence de pensée, mais que c'est tellement léger que c'est comme c'est... Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu arrives à dépasser un obstacle, une difficulté dans ta vie, c'est comme si d'un coup tu es plus connecté à ton corps, aux sensations, tu sais, au fait, par exemple, si tu te balades en ville ou en forêt, de te sentir, d'être moins dans ta tête et plus dans le ressenti. Parce qu'il y a comme de nouveau cette autorisation à être, à ressentir, à juste, et pas tout le temps à faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Faire pour fuir une émotion, ou oui, une émotion ou de la peur liée à un obstacle, vu qu'il n'y a plus besoin de fuir, vu que l'obstacle a été vaincu. D'accord? Donc j'ai vraiment cette idée-là qui est très positive en fait, et pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors ici, on a quelque chose qui... Ah tiens, bah, nous avons la carte de la famille, il y a quelque chose qui se décante par rapport à la famille. Donc effectivement, sûrement que tu vas remettre en cause, peut-être même des choses que des gens que tu aimais ou que tu appréciais quand tu étais jeune t'ont dit, mais en fait, ils te les ont un petit peu répétés comme un perroquet, comme des perroquets, d'accord? Donc c'était pas de leur faute, voilà, disons qu'ils étaient un petit peu, tu sais, pas dans cette démarche de conscience. Après, voilà, on s'éveille pas tous spécialement dans cette vie. Il y en a qui s'éveillent différemment, à différents degrés. Mais il y a cette idée aussi de dépasser des peurs familiales, des peurs transgénérationnelles, un truc dans le genre. Tu vas me dire, est-ce que j'ai besoin de faire une thérapie là-dessus? C'est à toi de voir, mais je pense que déjà, rien que le fait de poser ton attention sur les émotions qui vont remonter et d'observer ça et de te dire, non, j'accepte pas ça, poubelle, tu vois ce que je veux dire? Va déjà créer quelque chose de nouveau pour toi qui sera bien plus haut vibratoirement, qui va t'amener... Je t'ai dit, il y a vraiment cette idée, par exemple, imaginons voilà, que tes parents t'aient souvent dit, oui, je t'ai dit, comment dire, il faut travailler beaucoup pour pas avoir grand-chose, et toi tu vas dire, non, ça c'était leur vision des choses, moi ce truc-là, je l'accepte pas, et au moment où tu vas dire ça, tu vas avoir une émotion qui remonte. Parce qu'en fait, c'est la charge, c'est l'énergie en fait de cette croyance. Elle remonte, tu vas la ressentir, ça sera peut-être de la peur, de la colère, je ne sais pas. Ça va remonter et après, une fois que comment dire, tu auras bien conscientisé le truc, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te quitte, que tu es plus léger. Et à ce moment-là, tu vas formuler par exemple un truc du style... moi maintenant je vais travailler convenablement en fonction de, voilà, de mes besoins et je vais gagner de l'argent avec ça. Ça marchera bien. Et là, au fur et à mesure, tu vas voir ta réalité qui va commencer tout doucement à changer. Parce que tu auras déjà fait une nouvelle demande, mais surtout ton énergie aura changé. Donc ce sera pris en compte.
D'accord, après je te parle d'un mécanisme un peu complexe, mais bon, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 10 de denier, donc vraiment il y a cette idée de... Oui, c'est peut-être une croyance limitante liée à l'argent, d'accord? Et ça va être pulvérisé au mois de mars. Donc ce sont des énergies un peu générales, mais après, comme je t'ai dit, je peux les appliquer à ta propre vie pour que voilà, tu puisses voir ça avec un ou deux pas de recul. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!